Les réseaux ferroviaires en Angleterre et au Pays de Galles, ainsi que dans certaines parties de l'Écosse, étaient pratiquement à l'arrêt suite à des actions syndicales dans tout le pays. Seul un train sur 5 circulait sur la moitié du réseau, certaines régions n'ayant aucun train de la journée. Des piquets de grève avaient été installés devant les gares et les passagers étaient invités à ne prendre le train que s'ils étaient absolument obligés de le faire. Il y a des désagréments, tout le monde comprend qu'il y a des désagréments. Tout le monde comprend aussi que c'est quelque chose que nous devons faire. Si nous ne nous battons pas pour nos droits, personne ne se battra pour eux. C'est l'été du mécontentement que le public et les politiciens redoutaient. Les syndicats s'opposent au gouvernement et aux patrons sur les salaires, les conditions de travail et les plans de modernisation. Tout cela alors que le Royaume-Uni est en proie à une crise du coût de la vie. La double perspective de factures d'énergie massives et d'une inflation croissante est une préoccupation majeure. Les services publics sont sous pression et les syndicats s'efforcent de protéger leurs membres. Pendant ce temps, le gouvernement britannique est distrait, préoccupé à se choisir un nouveau dirigeant. L'économie est au centre des débats, la ministre des Affaires étrangères critiquant l'ancien ministre des Finances pour le fardeau fiscal actuel. Nous devions actuellement nous diriger vers une récession. Nous avons actuellement les projections de taux de croissance les plus faibles du G7. Le problème que nous avons, le plus gros problème auquel nous sommes confrontés, est un manque de croissance économique. Rishi Sunak a annoncé un changement de position. Il promet désormais de réduire la TVA sur les factures de carburant s'il gagne. Par ailleurs, il maintient ses positions sur l'impôt sur les sociétés. Est-il raisonnable de demander aux plus grandes entreprises du pays de payer un peu plus d'impôts? Elles continueront d'être soumises à un taux d'imposition très généreux par rapport à la plupart des autres pays. Donc celui-ci est très compétitif et équitable, mais je pense qu'il est raisonnable de leur demander de contribuer à nous aider à résoudre le problème.